Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sport et Santé. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la méthode Tabata qui est en ce moment très à la mode et je vais vous expliquer donc les fondamentaux scientifiques de cette méthode. Cette méthode a été mise au point par le professeur Tabata au Japon qui a établi plusieurs protocoles pour voir parmi lesquels celui qui était le plus enclin à provoquer une dépense calorique la plus élevée possible. Dans les années 80, on pensait que c'était l'endurance qui faisait dépenser le plus de calories et on privilégiait ce mode d'entraînement soit pour développer la capacité aérobie, mais également pour perdre du poids puisque l'on pensait, et c'était plus ou moins prouvé à l'époque, que courir longtemps permettait de dépenser un certain nombre de calories. Depuis donc les expériences du professeur Tabata, on est passé sur des protocoles à haute intensité que l'on appelle le HIIT, c'est-à-dire High Intensity Interval Training, qui propose des entraînements beaucoup plus ludiques, beaucoup plus courts, mais avec une grosse intensité. La méthode Tabata donc va permettre de faire 20 secondes d'exercice intensif à très haute intensité suivi de 10 secondes de récupération et cela va être répété 8 fois pour une durée d'un entraînement total de 4 minutes. Je vais vous prendre un exemple sur une activité physique comme la corde à sauter. Vous allez pendant 20 secondes faire sauter avec la corde à sauter, puis 10 secondes de récupération en faisant rien du tout, et cela vous allez le répéter 8 fois en essayant donc de le faire le plus souvent possible dans une semaine. La fréquence d'entraînement de 3 fois par semaine serait l'idéal. Par contre, l'idée du professeur Tabata, c'était que si vous sentez bien juste après la séance, c'est que vous n'avez pas bien fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la période d'intensité, la période de 20 secondes, soit intensive. Avantage de cette technique, c'est qu'elle est ludique, qu'elle est efficace, et qu'elle va vous permettre de perdre du poids, mais également de développer votre endurance et vos capacités physiques. La contrainte de cette technique, c'est qu'elle nécessite quand même d'être en forme et pour les gens qui commencent une activité physique, ça risque d'être extrêmement compliqué et voire même arriver à l'échec. Donc dans un premier temps, si vous commencez une activité physique, je vous conseille plutôt de commencer par des activités d'endurance douce et relativement longues, puis lorsque vous avez construit une certaine capacité physique, vous pourrez passer à ce programme Tabata qui à l'heure actuelle fait fureur dans l'ensemble des salles de gym. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.